Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais il viendra un temps où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Bonjour les amis, nous remarquons aujourd'hui que Jésus commence un nouveau temps, une nouvelle doctrine. Il enseigne avec autorité, il manifeste une nouvelle chose, une nouvelle connaissance des Écritures. Il nous apporte une nouvelle révélation, une révélation qui va choquer les politiques de l'époque et les autorités du temple qui vont être scandalisés par de tels propos et de telles attitudes. Si dans les pages qui ont précédé cet évangile de ce jour, nous voyons Jésus en train de pardonner un homme qui est paralysé, pendant que les pharisiens, eux, se scandalisent, Jésus n'hésitant pas à appeler Matthieu, le percepteur d'impôts, qui est non désiré, non désirable et même scandaleusement pas fréquentable, et n'hésitant même pas à manger chez lui avec d'autres publicains et pécheurs, pendant que eux, les pharisiens, continuent à grimper au mur tellement ils sont scandalisés. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons les disciples de Jean aujourd'hui venir vers Jésus et qui ne comprennent pas pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent-ils pas. Alors Jésus, qui ne laisse jamais personne sans réponse, leur dira: les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Le jeûne est un rite pénitentiel qui contribue à acquérir la maîtrise de nos bas instincts et nous apporter une liberté du cœur. C'est pour cela que le jeûne est proposé. En tout cas, dans l'Église des premiers siècles, c'est ainsi que le jeûne va être amené à être développé. Cela va permettre aussi d'interpréter la miséricorde divine quelque part. On va pouvoir voir cette miséricorde descendre sur l'homme qui aura jeûné. Mais à ce moment précis, la miséricorde et l'amour infini de Dieu étaient parmi eux dans la présence, je dirais, du Verbe incarné qui était Jésus. Pourraient-ils jeûner aujourd'hui avec la présence de Jésus à leur côté? La réponse est non de la part de Jésus. Il n'est pas question de jeûner quand l'époux qu'il est demeure à côté de l'épouse qu'est l'Église en devenir. La seule attitude possible est donc la joie, le bonheur d'avoir cette présence de Dieu, et je n'imagine pas les apôtres prendre conscience jour après jour d'être à côté d'un homme hors du commun, parce qu'ils ne voyaient qu'un homme au départ. Avant que Pierre ne confesse « Tu es le Fils de Dieu, vers qui pourrions-nous aller ?» Il n'en demeure pas moins qu'au début, Jésus est un homme parmi tant d'autres, un maître capable de transcender les pensées et de transformer les cœurs, de ramener la santé des corps et des esprits. Alors oui, cet homme est un peu particulier, il conduit les hommes qui commencent à le suivre vers, on va dire, comme une forme de gourou, puisque à l'époque, les maîtres étaient souvent des hommes qui développaient des disciples autour d'eux et faire avancer leurs pensées et leur spiritualité. Alors Jésus, lui, va leur révéler quelle est son identité première, quelle est son identité d'origine, puisqu'avant qu'Abraham ne fût, il était, et tout doucement, il va leur montrer qu'il est l'époux de l'Église qu'il va créer, qu'il va engendrer par ses disciples en les insufflant de la puissance du Saint-Esprit. Comment pouvaient-ils jeûner si Jésus venait à leur révéler une nouvelle manière de se mettre en rapport avec Dieu, un esprit nouveau qui rompait avec toutes les anciennes façons de procéder? C'est Notre Père qui va nous révéler cette nouvelle façon de nous approcher du Dieu infini, du Dieu tout-puissant. Jésus va enseigner à ses disciples à prier le Père. Et il leur dira dans Matthieu, au chapitre 28, verset 20, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » D'où l'importance de bien penser qu'il n'est pas question de jeûner pendant que l'époux est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas là car il est retourné au Père. Et nous clamons, « Viens Seigneur Jésus » tous les jours dans notre manière de nous approcher de l'Eucharistie, quand nous allons à la Sainte Seine pour vivre et recevoir le corps de Christ. La mission prophétique que nous avons dans notre monde aujourd'hui, c'est l'accomplissement parfait de l'annonce du Christ qui peut être fait par le témoignage de notre vie de tous les jours. C'est pour cette raison, nous pouvons aujourd'hui offrir notre jeûne pour rentrer dans une communion plus fraternelle, plus intime avec le Père, le Fils
et le Saint-Esprit qui fait de nous des disciples à part entière. Le jeûne peut nous rapprocher du Christ, la prière peut nous permettre de rentrer en communion avec lui et l'adoration nous fait contempler la gloire de Dieu dans le quotidien de nos jours. Alors merci Seigneur de venir te révéler à nous. Merci de faire de nous des témoins. Merci de faire de nous des disciples à part entière, que nous soyons tous et toutes en recherche de faire ta volonté, ta divine volonté à nos côtés, à tes côtés, que nous recherchions vraiment à te satisfaire en toutes choses et surtout que nous n'hésitions pas de vivre au quotidien ces deux mots que tu ne cesses de nous dire. Merci d'exister et de le vivre pleinement. Amen.